Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Guidances Bienveillantes, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour le tirage des Gémeaux pour le mois de mai 2020. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous fais écouter 3 sons, un grave, un médium et un aigu. Et le son qui résonne le plus en vous, vous l'écoutez et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte pour les graves, médiums et aigus. Voilà, gardez votre libre arbitre. Ce tirage ne peut pas correspondre à tout le monde, ne peut pas satisfaire tout le monde. Rappelez-vous que nous ne sommes pas des voyantes. Nous vous donnons juste les énergies qui peuvent vous aider pour le mois de mai, pour les Gémeaux, mai 2021. Mai 2021, j'ai un an de retard, dites donc. Voilà, allez, on est parti. Et je commence avec les sons graves, comme d'habitude, et on nous dit intervention divine. Ah, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et oui, c'est vrai qu'en ce moment, nombreux sont ceux qui me disent ouais mais ça n'avance pas, oui mais ça n'avance pas, oui mais ça n'avance pas. Si ça n'avance pas, c'est qu'il y a une raison. C'est que l'autre partie n'est pas prête. C'est que vous n'êtes peut-être pas prête encore. C'est peut-être qu'il y a des choses encore à mettre en place, soit intérieurement, soit extérieurement de toute façon. Mais acceptez que le temps sur Terre et le temps divin n'est pas le même. Moi, j'ai des gens qui me disent ce que tu m'avais dit au mois de décembre, je viens de le regarder là par hasard et finalement, tout vient de se mettre en place seulement maintenant. Mais oui, mais parce que je ne suis pas voyante et que. Mais par contre, accepter que les choses puissent être lentes parce qu'il y a une vraie raison. Donc, quand on vous ralentit, c'est que c'est pour qu'après tout soit bien installé, vraiment. Ensuite, on vous dit courage, bah oui. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. Vous voyez, on vous redit la même chose, on vous teste. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Et bien voilà, c'est très cohérent là pour l'instant. Là, les Gémeaux sont graves. On vous dit que effectivement, il y a des petits retards, il y a des petites embûches, il y a des choses comme ça, mais on se défait de la peur, on se défait du doute et on reste confiant. On reste debout devant le test de la vie. Vous voyez, c'est exactement la même chose, ce qu'on vous dit. Alors, message de votre âme. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Voilà, c'est peut-être un moment justement pour aller puiser dans la nature le courage et la force que peuvent vous transmettre justement la nature, les oiseaux. Il faut absolument là, pour l'instant, que vous vous ressourciez, que vous repreniez des forces et que vous laissiez faire les choses comme elles doivent se faire au mois de mai, les Gémeaux, pour les sons graves, je parle. Donc laissez faire les choses, laissez faire l'univers, même si ça vous paraît lent, même si vous êtes frustré, peu importe, acceptez, accueillez. Je vous assure que ça marche, vraiment, je peux vous le dire. Ensuite, tempête en vue. Ben oui, en fait, vous anticipez sur quelque chose qui n'est pas encore réel. Alors, ou peut-être il y a une tempête qui fait que, ou il va y avoir une tempête qui fait que ça vous inquiète et que du coup vous trouvez que ça va trop lent, ou il y a peut-être une action en justice que vous avez entreprise et la date est repoussée. Peut-être. Ça peut être aussi un conflit au travail, d'accord. Mais de toute façon, quoi qu'il advienne, on vous dit de rester debout devant le test de l'univers. Donc peu importe. De toute façon, sachez qu'après la tempête, après la pluie vient le beau temps. Donc les tempêtes, elles passent comme tout le reste. D'accord. C'est juste un mauvais moment à passer, mais plus vous allez le passer en conscience, en vous disant ok, c'est comme ça doit être comme ça, j'accepte et j'accueille.
et plus ça va aller vite. D'accord? Et on vous parle du dirigeant. Alors, soit il peut s'agir d'un conflit avec un de vos supérieurs hiérarchiques, soit il peut s'agir de quelque chose que vous attendez, ou alors un poste de dirigeant que vous attendez et vous trouvez que l'entreprise met du temps à se décider. Soit vous-même, vous êtes dirigeant et avec la situation actuelle, vous trouvez que c'est très 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 lent pour reprendre vos activités. Mais quoi qu'il en soit, restez positif, restez, même si vous pensez dans votre tête, oui, je vous entends d'ici, c'est facile à dire. Non, c'est pas facile à dire, et mais c'est facile à faire. En fait, il suffit juste, comme disent certains de nos oracles, d'un subtil changement de conscience. Quand vous avez, au lieu de vous dire, oh là là, qu'est-ce qui me tombe encore sur la tête, si vous vous dites, ok, on m'envoie ça, mais c'est pour une bonne raison, donc je vais essayer de trouver cette raison, je vais aller me promener, aller prendre l'air et essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Et déjà dans ce temps-là, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Bon, c'est assez précis pour vous, les Gémeaux sont graves. Je vais quand même vous prendre une petite carte du pouvoir de l'amour, voir ce qu'on nous dit, s'il y a un message pour vous. Allez, pouvoir de l'amour, s'il vous plaît. Allez, on va y aller rapidement parce qu'il y a d'autres sons à faire. Et on nous dit, joie, vous vous délectez de l'amour, de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Voilà, ça c'est le conseil à suivre, hein. Prenez tout malgré tout avec joie, même si c'est un moment difficile. Il y a forcément un bienfait qui vous attend derrière. N'oubliez pas qu'on vous a dit que ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Donc peut-être que vous aurez plus que ce que vous aviez espéré en laissant ce temps-là passer et en prenant les choses avec joie, avec amour et en accueillant et en acceptant, j'y arrive, les petits tests que vous envoie l'univers. Voilà, mes petits Gémeaux sont graves. Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui, les Gémeaux sont assez quand même déjà tolérants, ont de la compassion, mais parfois ils sont un peu enflammés. Donc peut-être qu'il est temps de faire attention, de ne pas être... C'est peut-être pas le moment d'être trop enflammé pour les Gémeaux, sont médiums. Hein. Créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Bien, donc on vous dit là qu'avec sagesse, tolérance et amour et compassion pour toute chose, vous allez pouvoir créer le réel que vous souhaitez. En fait, alors ça, il peut s'agir d'une création d'entreprise, il peut s'agir d'un déménagement. Finalement, vous vous dites, bon, j'en ai marre d'être ici, moi ce que je veux, ce que je souhaite pour moi, c'est ça, ça, ça et ça. Donc voilà, on vous dit que vous avez le pouvoir de créer votre vie, mais quand même être sage, c'est-à-dire de ne pas envoyer bouler tout le monde, d'accord? D'expliquer les choses, d'abord de bien les comprendre, bien comprendre ce dont vous rêvez vous-même, d'expliquer les choses à votre entourage avec sagesse et amour, d'accord? Pas dire à tout le monde ce que vous pensez, je m'en fiche, moi j'ai décidé de partir, je pars. Non, c'est pas comme ça que ça peut se passer parce que même si vous avez l'impression d'être en accord avec vous, d'abord vous allez partir en blessant des personnes et les mots risquent de dépasser votre pensée. Ah ben voilà, vous allez récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Vous voyez, vous avez le pouvoir de créer votre vie et il va y avoir de la récolte si vous faites ça dans la sagesse. Hein. Donc, encore une fois, moi, ça me parle très très bien. D'abord parce que je suis Gémeaux et ensuite parce que je suis en plein dedans et que je commence à récolter les fruits de mon travail. Donc, je suis ravie et honnêtement, ça marche. Quand on pense à tout ce qui fait vibrer notre cœur et qu'on est vraiment dans... On sème du verbe semer, hein. Mais on sème aussi d'ailleurs. Et après, on arrose nos plantes et on commence à voir les petites pousses et les bourgeons et les fruits et on récolte, d'accord? Donc ça ne se fait pas
en 5 minutes, ok? Pour l'instant, vous avez l'impression d'avoir les mains et poings liés, les Gémeaux des sons médiums. Mais c'est juste parce que peut-être vous voulez aller trop vite, hein. Vous voulez brûler les étapes. Et on me dit que il faut laisser le temps au temps, d'accord? Peut-être c'est vous-même qui vous enchaînez. En fait, vous vous dites, voilà, moi, ce dont je rêve, c'est ça. Vous avez mis plein de choses en place. Et puis là, vous vous dites, oh, mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peur. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû faire ci. Et donc, vous vous liez, vous enchaînez vous-même. Donc, réfléchissez à ça. Hein, mais ça peut être très bien ce genre de souci-là. Alors que, en fait, si vous réfléchissez que vous avez mis tant d'efforts à faire tout ça, vous avez mis tant d'amour à votre projet, c'est plus le moment de reculer. Faites-vous confiance. Eh oui, c'est votre ego qui parle, hein. C'est votre ego qui parle. Les mains et poings liés, c'est votre ego qui parle. C'est-à-dire que votre ego vous dit, mais tu avais une situation stable, tu avais ceci, tu avais cela, une belle maison, une belle voiture. Et en fait, donc vous vous liez les poings et les mains tout seul ou toute seule, d'accord? Faites taire votre ego et allez voir ce qui fait vibrer votre cœur. Puisque s'il s'agit de partir, de déménager, vous avez mis en place des choses. S'il s'agit de changer de travail, vous avez mis en place des choses. Donc, allez au bout. Ne laissez pas votre ego vous ralentir. L'ego, c'est la peur, c'est la crainte, c'est les doutes. Donc, ne laissez pas vous emprisonner ou vous enchaîner. Voilà mes petits sons médiums pour les Gémeaux. Alors, que veut nous dire le pouvoir de l'amour? Une petite carte supplémentaire. J'espère que ça vous parle et que n'hésitez pas à vous abonner surtout. J'ai besoin aussi que vous me laissiez des messages parce que ça référence la chaîne, ce qui fait que j'ai de plus en plus de vues. Allez, je prends celle-ci. Liberté, vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Et ben voilà, hein, vous allez réussir à vous libérer. Hein. C'est dingue parce que c'est très très cohérent avec ce que je viens de vous dire. Vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même. Je viens de vous dire que vous vous enchaînez vous-même. Et ben c'est très bien, je suis ravie les Gémeaux. Vous allez vous libérer, c'est chouette. Hein. Allez, je passe au son aigu. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors, les sons aigus, on s'angoisse. Bon, la situation, elle est faite pour aussi, hein, je reconnais. Mais portez une améthyste, portez des couleurs violettes sur vous. Essayez de vous poser 5 minutes avec une améthyste à côté de vous, de la respirer, de la toucher, de la sentir, de voir que cette couleur peut vous apaiser cette anxiété. Amour de soi, je suis attentif à mes besoins. Par l'écoute de mon cœur, mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites, je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Voyez, recentrez-vous sur vous, sur l'amour de vous, sur l'essence intérieure, d'accord? Parce que l'anxiété, c'est plus le mental qui vous la dicte. Alors, pour essayer de la faire partir, en plus de l'améthyste, vous pouvez aussi vous dire, bon, ça y est, là, j'en peux plus d'être anxieuse comme ça, je respecte mes limites, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, j'en peux plus d'être à ce point-là anxieuse, il faut vraiment que je me recentre. Allez, je me mets dans un petit coin et je m'apaise. Donc, vous pouvez faire une hypnose, une méditation, lire un bouquin, écouter de la musique. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider à vous apaiser. Et voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà, bon bah n'angoissez pas, c'est très très cohérent hein, pour vous aussi. N'angoissez pas, ne vous créez pas d'anxiété, laissez-vous porter parce que ce qui arrive chaque jour. D'accord? C'est vraiment laisse-toi juste porter. D'accord?
Laissez faire les choses, ne ruminez pas, quelle que soit la situation, que ce soit, alors pour certains ça va être au niveau du travail, pour d'autres ça va être la situation sanitaire où on voudrait bien aller voir ses proches, voilà, laissez faire les choses, laissez vous porter par l'univers qui va vous mettre dans le bon timing, d'accord? Et il va y avoir une stratégie qui va se mettre en place si vous vous laissez porter, si vous débloquez l'anxiété qui vous empêche de voir les solutions possibles, vous allez mettre en place une stratégie qui va vous aider. Et cette stratégie va peut-être passer par des formations et des apprentissages. D'accord. Alors peut-être qu'on s'angoisse pour son avenir professionnel, les sons aigus, et que l'anxiété ne vous empêche d'avancer. Et puis quand vous allez retrouver cette liberté de laisser voguer, vous laisser voguer par le temps en fonction, vous allez trouver peut-être des stages ou des formations ou des apprentissages qui vont vous parler et vous allez mettre en place cette stratégie. D'accord ? N'oubliez pas, pour certains, vous avez un compte formation, j'ai entendu parler de ça, où vous avez des points qui vous permettent d'avoir des formations qui vous seront payées intégralement ou partiellement en tout cas. Donc, je ne sais pas si cette information peut vous intéresser, mais je pense que pour les Gémeaux sont aigus, on vous parle plutôt d'une formation, d'un apprentissage. Vous allez mettre en place une stratégie pour... et du coup, vous allez, l'anxiété va partir puisque vous allez enfin trouver quelque chose qui va vous résonner en vous, en tout cas. Allez, que nous dit le pouvoir de l'amour? Voilà, j'adore. Détachement, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Bon, vous allez vous détacher de tout ça, hein. Et vos idéaux sur l'amour, c'est pas forcément les relations amoureuses, hein. Ça peut être l'amour de vous aussi. Vous vous êtes peut-être fait une image de vous où il fallait que vous soyez ça. Et puis en fait, vous allez vous détacher de tout ça. L'anxiété va partir et vous allez partir sur de nouveaux chemins qui vont être bénéfiques pour vous, hein. Les Gémeaux sont aigus. Eh bien, mes petits amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner surtout et à me laisser des messages sur cette chaîne. Gratitude infinie, je vous aime.